Les fixations de ski de rando bien réglées, c'est essentiel pour votre propre sécurité. Avec une fixation trop serrée en cas de chute, vous n'allez pas déchausser et vous risquez de vous blesser. A l'inverse, avec une fixation pas assez serrée, vous allez perdre vos skis facilement et selon votre itinéraire, ça peut vite devenir très dangereux. Je m'appelle Valentin, je suis technicien atelier chez Decathlon et sur ce tuto, je vous propose de regarder ensemble comment bien régler une fixation de ski de randonnée. Pour faire ces réglages, il faut compter environ 5 minutes. C'est facile à faire. Pour ces réglages, vous aurez besoin de tournevis cruciforme, de tournevis plat, de tournevis Torx et de la cale de réglage fournie avec les fixations. Évidemment, il existe une multitude de fixations de ski de randonnée. Il y a les fixations à insert montées sur rail comme celle-ci, les fixations débrayables montées sur rail comme celle-ci, et pour les fixations sans rail comme celle-ci, je vous conseille donc de vous rapprocher d'un professionnel en atelier si vous souhaitez notamment modifier la longueur de coque. Pour celle-ci, il sera nécessaire de repercer les skis et là, c'est une autre histoire. Sur ce tuto, donc, nous allons nous concentrer sur deux types de fixations. Une à insert sur rail, l'autre débrayable sur rail, sachant qu'il peut y avoir quelques spécificités selon les marques. Dans ce cas, il est important de bien se référer à la notice ou de se rapprocher de nos ateliers. On va voir comment régler la longueur de votre fixation de randonnée. On commence donc par les fixations à insert. L'avantage de cette fixation, c'est qu'elle est montée sur un rail de réglage. Ça veut dire que vous pouvez régler facilement la longueur sans repercer la semelle, ce qui est hyper pratique si vous voulez prêter votre matériel à un ami de passage ou même à la revente. Pour la première étape, on vient mettre la chaussure dans l'insert, la partie avant. On vient l'enclencher. Ensuite, on vient régler maintenant la talonnière. Donc là, on vient enclencher la chaussure dans la talonnière. On se munit ensuite du tournevis Torx pour pouvoir ajuster le réglage. Une fois qu'on est assez proche, on vient prendre le petit témoin qui est fourni avec la fixation. On vient le placer entre l'arrière de la chaussure et la talonnière. Et pour vérifier qu'on est sur le bon réglage, il va falloir qu'il y ait le bon alignement et que ça soit régulier. Et là, c'est bon, on a la bonne longueur, donc ce qui correspond environ à 4 mm. Et là, vous avez le bon réglage. On va pouvoir passer au deuxième ski pour pouvoir faire la même chose. Alors, tout d'abord, sur cette fixation, pour pouvoir la régler, on va déverrouiller le loquet à l'arrière. Et on va pouvoir accéder en fait au premier réglage qui se trouve sous la fixation. Donc là, sur notre chaussure, on a une valeur de 295 mm. Et du coup, nous, on va la passer à 300 sur ce modèle-là. Donc, on vient défaire. Et on vient resserrer à la valeur 300. Une fois que c'est bien serré, on vient passer à la partie arrière. On vient déverrouiller aussi. Et on met sur la valeur 300 aussi. Ensuite, on vient replacer la fixation et on vient la verrouiller. Ensuite, on va pouvoir régler la hauteur de la butée. Donc là, on vient insérer la chaussure. On va se munir d'une petite feuille de papier qu'on vient insérer entre la chaussure et la butée. Donc si la feuille ne passe pas, on déverrouille. On vient la placer comme ceci. Et on vient resserrer en ajustant petit à petit jusqu'à ce que la feuille se coince entre la chaussure et la fixation. Donc là, on sent qu'elle mord un peu, donc là, c'est le bon réglage. On peut retirer la feuille. Et pour vérifier que notre réglage est bien bon en termes de longueur, on vient vérifier ici, il y a une petite vis en butée et si elle est à fleur au niveau de la fixation, c'est qu'on est sur le bon réglage. Pour faire simple, le déclenchement, c'est ce qui va permettre à votre fixation de déchausser quand c'est nécessaire. Par exemple, en cas de chute pour éviter de vous faire mal. Ou inversement, de ne pas déchausser quand il ne faut pas. Par exemple, au sommet d'une pente bien gelée. Comme pour la première étape, le réglage du déclenchement varie selon votre fixation. Dans tous les cas, pour régler le déclenchement, je vais avoir besoin de mon poids, de ma taille, de mon âge, de mon niveau de ski et de ma longueur de coque. Ensuite, je vais du coup utiliser l'application Isoski, ce qui va me donner une valeur DIN. Et pour mon cas, on est sur la valeur 7. On va commencer d'abord par la fixation à insert. Donc du coup, les réglages vont se faire principalement
sur la talonnière et vous avez 2 vis à régler. La grosse qui se trouve vraiment à l'arrière, donc là je vais serrer à la bonne valeur, donc 7 pour moi. Et on va reporter la même valeur sur la vis qui va se trouver juste au-dessus de la grosse. Et pareil, on va reporter cette même valeur, qui est de 7 aussi. Et voilà, là du coup je suis assuré d'avoir bien réglé ma talonnière. On va passer maintenant sur les fixations débrayables, donc un réglage à l'avant et à l'arrière. On prend le tournevis cruciforme et on va faire le réglage à l'avant. Et on reporte la même valeur que j'avais sur les autres skis, valeur de 7. Voilà. Une fois fait, on vient enclencher la chaussure sur la fixation pour pouvoir faire le réglage de la talonnière. Ça y est, je viens de régler mes 2 valeurs à 7, donc c'est bon, on est en toute sécurité et le réglage est bon. Ça y est, on vient de voir comment régler les fixations de ski de randonnée. Vous voyez, c'est pas très difficile, mais si vous avez le moindre doute ou la moindre hésitation, n'hésitez pas à aller voir les techniciens en atelier, ils seront là pour vous aider. Bonne glisse!